Bonjour à tous et bienvenue sur la chaîne de la Fée du Tri. Sur cette chaîne, tu trouveras des astuces de rangement et d'organisation parce que je suis home organizer, j'aide les gens à faire du tri dans leur maison. Mais tu trouveras aussi des astuces de bien-être, de spiritualité, de développement personnel. Et aujourd'hui, justement, je vais te parler de la pleine lune. Qu'est-ce que moi je fais comme rituel à la pleine lune et qu'est-ce que tu peux mettre en place tous les mois pour attirer des nouvelles énergies et faire le deuil de plein de choses dans ta vie. Alors les rituels de la pleine lune, c'est vraiment des choses qui sont assez simples. Il n'y a rien de religieux là-dedans. Vous pouvez évidemment vous mettre en connexion avec la religion, avec un dieu auquel vous croyez, etc. Mais vraiment, les vœux à la pleine lune, c'est plutôt de se reconnecter en fait à la nature. On est très liés, en tout cas encore plus les femmes, à la lune. Et donc c'est intéressant d'utiliser les énergies de la pleine lune qui sont très très puissantes pour venir apaiser et nous aider au quotidien. Alors comment ça se passe concrètement? Je vais vous donner des astuces simples pour un petit rituel que je fais à la pleine lune parce que l'idée, comme la pleine lune, elle revient donc tous les mois, des fois c'est même 2 par mois, c'est pas d'en faire trop, c'est de prendre un petit rituel qui dure entre 15 et 30 minutes selon comment vous allez travailler et qui va vous apporter voilà, une nouvelle connexion, en tout cas une nouvelle vision. Donc même si vous êtes novice et que vous n'avez jamais fait de vœux pour la pleine lune, enfin vous n'avez jamais fait de rituel de pleine lune, restez avec nous dans cette vidéo parce que de toute façon c'est vraiment fait pour tout le monde ces rituels. La première chose à faire pour ce rituel de pleine lune, c'est d'aller regarder en fait quand est-ce que c'est les prochaines pleines lunes et de caler dans votre agenda 30 minutes le jour de la pleine lune. Il faut savoir que les rituels de pleine lune peuvent se faire 2 jours avant, 2 jours après ou le jour même. Le mieux c'est le jour même, l'énergie est vraiment puissante à ce moment-là, mais vous avez quand même quelques jours après, c'est souvent mieux d'ailleurs après qu'avant pour faire votre rituel. Donc en tout cas, calez-le pour peut-être les 3 prochains mois pour voir un petit peu comment ça évolue. Donc calez 30 minutes dans votre agenda pour vos rituels. La deuxième chose que vous allez faire, c'est que vous allez choisir une playlist en amont. Donc ça dépend un petit peu sur quoi vous écoutez votre musique. Il y a des playlists qui existent déjà, playlists de pleine lune, donc ça peut être sur YouTube, sur Spotify, peu importe ce que vous utilisez, sur Deezer. Soit c'est des playlists que vous allez utiliser, donc peut-être prenez le temps d'en choisir une et de l'écouter un petit peu 30 minutes, voir si ça vous parle. Si jamais vous voulez faire votre propre playlist, pardon, parce que vous êtes déjà habitué au rituel, vous pouvez évidemment faire votre propre playlist, il n'y a aucun souci. Mais en tout cas, si c'est la première fois que vous le faites, faites confiance aussi aux énergies et quand vous tapez sur Internet, vous allez trouver assez rapidement. Ne passez pas trop de temps à chercher. En général, les premières choses qu'on vous propose, c'est que c'est de la musique qui est bien pour vous. Donc là, voilà, vous avez votre playlist et vous avez la date pour faire votre prochain rituel. Le jour du rituel, vous pouvez utiliser une bougie, c'est quand même recommandé d'en avoir une. Alors si c'est une vraie bougie qui s'allume, c'est ok, ça peut être aussi des fausses bougies. L'idée c'est juste d'accueillir, de mettre de la lumière en fait dans l'espace, donc même si c'est une fausse bougie, ça marche. Si vraiment vous regardez cette vidéo et que c'est le jour de la pleine lune, c'est pas très grave, mais voilà, c'est toujours mieux d'avoir une bougie en tout cas. Donc vous allez allumer votre bougie pour ouvrir le rituel et vous connecter aux énergies et ça va être important. Donc le fait d'allumer la bougie, c'est aussi pour dire bonjour à la pleine lune, pour dire voilà, je suis là, je vais faire un rituel. Là, encore une fois, ça va dépendre de toutes les croyances que vous avez. Donc je vous disais, comme je vous disais en début de la vidéo, peut-être que vous croyez en Dieu, peut-être que vous croyez en Ganesh, peut-être peu importe en quoi vous croyez, à l'univers, peut-être que vous croyez à rien et que vous voulez juste vous connecter à la pleine lune. C'est ok, mais prenez vraiment le fait d'allumer cette bougie comme un bonjour, comme un accueil, comme si vous ouvriez une porte et vous disiez voilà, ça y est, je rentre dans ce rituel. Voilà, prenez bien conscience de ça. Et pour ceux qui sont un petit peu plus avancés, un petit peu plus connectés, on va dire, le fait d'allumer les bougies aussi, c'est aussi un appel que vous allez faire à vos guides, à vos anges, à vos dieux protecteurs pour vous accompagner pendant ce rituel de pleine lune. Ça peut être aussi des personnes qui sont décédées et qui veillent sur vous, vos anges gardiens. Bon, voilà. Ça, encore une fois, ça va dépendre des croyances. Une fois que vous avez fait tout ça, vous allez pouvoir faire une méditation d'ancrage. Donc c'est très important de bien s'ancrer. Pourquoi? Parce que souvent, dans la spiritualité, on va être connecté plutôt au ciel et on va très vite en fait ce qu'on appelle un peu décoller. Et c'est important de bien prendre soin de ses racines et de rester ancré au sol pour justement pas partir dans un monde. Donc de toute façon, vous inquiétez pas, rien de dangereux, mais c'est bien aussi de rester les pieds sur terre. En fait, on dit souvent qu'un arbre ne peut pas grandir s'il n'a pas de racines, on est bien d'accord. Ses branches ne vont pas grandir, donc prenez un peu cet exemple-là. Les méditations d'ancrage, il y en a énormément à disposition sur Internet, donc je vous laisse aller trouver celle qui vous parle
pareil, hein, vous tapez méditation d'ancrage et la première qui sortira sera sûrement faite pour vous. Il y a des méditations qui durent 5 minutes, il y en a qui durent 1 heure, donc voilà, là, peut-être en amont, vous pouvez choisir une méditation, mais c'est très important en tout cas d'en faire une. Ensuite, vous êtes ancré, la bougie est allumée, vous êtes dans un espace sympa. Évidemment, vous pouvez aussi allumer de l'encens, il y a un petit peu de musique. Vous pouvez ne pas mettre de musique, hein. Tout ça, c'est pas obligatoire, bien sûr, hein. Faites confiance à votre intuition. Si ça ne vous parle pas, ne le faites pas. Mais vous pouvez mettre de la sauge, vous pouvez mettre de l'encens, vous pouvez mettre aussi plein d'autres choses en plus. Là, j'essaye de rester un petit peu simple. Donc, une fois que tout ça est installé, vous allez pouvoir prendre un papier et un crayon et écrire sur ce papier toutes les choses dont vous voulez vous débarrasser. Donc ça peut être quelque chose de très pratico-pratique, comme par exemple je veux me débarrasser de 30 kilos, voilà, parce que vous voulez perdre du poids. Ou ça peut être vous débarrasser de quelque chose qu'il y a chez vous et qui vous embête. Ça peut être plein de choses. Alors évidemment, la seule chose auquel il faut faire attention, c'est qu'on ne peut pas être dans la manipulation d'autres personnes quand on écrit ses vœux, hein. C'est vraiment quelque chose de personnel, donc faites attention à ça. Et vous allez noter voilà, toutes les choses dont vous voulez vous débarrasser. Vous prenez ce temps-là, il n'y a pas de limite, vous pouvez en mettre autant que vous voulez. De toute façon, ne vous inquiétez pas, il y a des nouvelles lunes, il y a des pleines lunes tous les mois, des nouvelles lunes aussi, mais il y a des pleines lunes tous les mois. Donc vous pourrez de toute façon refaire, n'ayez pas peur d'oublier quelque chose, vous le mettrez à la lune prochaine. Et voilà, vous allez poser ça et vous allez remercier, conclure votre phrase en remerciant, en disant je demande à ce que, par exemple, alors là, vous pouvez vraiment utiliser vos mots, il n'y a pas de formule magique, mais je confie, par exemple, je confie cette lettre à l'univers ou je vous remercie, mais peu importe, mais vous pouvez conclure vraiment ces demandes-là. Et si vous pouvez mettre Amen. Et s'il n'y a rien qui vous vient, il n'y a rien qui vous vient, c'est OK. Donc voilà, vous avez votre petit papier, vous avez tout écrit dessus. Une fois que ça c'est fait, vous allez prendre le temps de le relire tranquillement, de vraiment vous ancrer. Vous pouvez éventuellement aussi, si vous voulez pas oublier, prendre une photo de ça. Mais il faudra à terme la supprimer, la photo. Mais pour démarrer, pour ceux qui démarrent vraiment, ça peut être intéressant de prendre une photo pour se souvenir de ce que vous aviez mis sur ce papier, parce que des fois, on a mis des choses et ça y est, on s'en est débarrassé, on a oublié. Donc ça peut être intéressant de le noter. Et ensuite, dernière chose que vous allez faire, vous allez aller brûler cette feuille-là pour envoyer ça à l'univers, pour qu'il s'en occupe et vous lâchez prise. Alors attention, je dis toujours, si vous brûlez un papier, faites attention, faites ça dans un endroit sécurisé, n'allez pas brûler votre appartement si ce n'est pas adapté. Vous pouvez aussi aller l'enterrer dans le jardin, ou vous pouvez aussi le mettre, il y a certaines religions où ils jettent ça dans un cours d'eau. Il faut juste que ce soit de l'eau qui coule et pas de l'eau qui stagne, c'est important. L'enterrer, ça a une autre énergie aussi, mais ça peut être possible vraiment si vous ne pouvez pas brûler. Et si vous ne pouvez pas le faire, brûler le soir même, attendez d'être peut-être dehors dans un endroit sécurisé, vous brûlez le papier et vous écrasez bien toutes les cendres. Voilà, je précise, hein, c'est juste que je ne voudrais pas que vous brûliez votre maison à cause de simples vœux, ce serait quand même dommage. Voilà, donc vous allez en tout cas brûler et le remettre à l'univers. Une fois que ça c'est fait, vous pouvez rentrer chez vous, éteindre la bougie, remercier, comme je vous disais, fermer cette porte comme si vous partiez de chez des amis en disant, en remerciant vos guides, en remerciant la pleine lune de vous avoir accompagné, etc. Et le rituel est terminé. Dernière petite astuce, si jamais vous avez des pierres chez vous, des pierres, voilà, des pierres différentes, de l'améthyste, des cristals de roche, etc., la pleine lune, c'est le moment de les sortir pour qu'elles se rechargent. Elles se rechargent évidemment aussi très bien quand on les pose dans la terre, mais si vous n'avez pas de terre chez vous, vous les mettez sur le balcon, elles vont se recharger à la pleine lune et après vous allez pouvoir les utiliser, les programmer comme bon vous semble, si vous utilisez des pierres, évidemment. Voilà, j'espère que cette vidéo vous a plu, j'espère que ça vous a aidé à un petit peu voilà, comprendre comment ça se passe les rituels de pleine lune et j'espère que vous allez faire plein de rituels et que vous allez vous amuser avec ça. Je vous souhaite une belle journée et évidemment, n'oubliez pas de vous abonner à ma chaîne.